Salut tout le monde, ici Dark Angel le Sage en direct de retour sur Watch Dogs premier du nom, et comme vous le voyez, nous sommes à Pony suite à un contrat de fixeur qui a mal tourné parce que le jeu a décidé de me faire chier. Mais quoi? Le civil est blessé? Oui, mais c'est pas moi qui l'a blessé, c'est l'autre là. Vous l'avez vu? Putain. C'est n'importe quoi. Putain, je suis pas responsable de ça. Et puisqu'on est à Pony, on va aller se connecter, hein. À la base, je comptais faire ça quand le scénario l'exigerait, mais puisqu'on est là, autant prendre les devants. Le blackout de 2003 était un avertissement. L'infrastructure critique de la ville doit rester dans une Ça zone sort d'où, ça? démilitarisée. 11 Y a pas de personnes télé. ont trouvé la mort parce que la ville a perdu le contrôle. Un hacker a révélé une faille dans le réseau. Oh putain, je déteste quand ça fait L'hacker ça. s'appelle Raymond Kenny et c'est un héros. Y a pas d'écran, je suis pas dans une Le voiture, donc CTOS de j'entends cette Chicago voix. est vulnérable. Les citoyens sont vulnérables. Reprenez le contrôle. Enfin bref, ouais, je disais, vu qu'on est à Pony, on va pas remettre ça plus tard. Et exceptionnellement, je ne suis pas seul, j'ai un viewer. Salut à toi, JB Luz de Luna. Ah merde, je crois qu'il est parti. Bon bah tant pis. Sinon dans la partie précédente, Damien a enlevé la sœur d'Aiden. Aujourd'hui, des représentants de l'hôtel Merlot, dont il est propriétaire, ont annoncé l'organisation d'un grand dîner de gala. Le maire devrait être présent à cette soirée, qui devrait réunir un grand nombre de célébrités. Ah mais les Queen c'est une ordure en fait. On l'a vu au début du jeu. Donc oui, je disais dans la partie précédente, Damien a enlevé Nikki, il faut la sauver. Mais il faut d'abord accéder à un réseau vu que Aiden a détruit sa chambre de motel pour échapper aux méchants, aux fixeurs. Et j'espère que vous allez bien parce que moi ce n'est pas du tout le cas, encore une fois, hein, je veux dire. Tout me fait chier, hein, mon PC a décidé de faire les siennes. Les débiles continuent de me faire chier. Enfin, un débile ces derniers temps. Martin Saint-Pierre, que vous connaissez si comme moi vous êtes fan de Marvel. Et donc vous savez pourquoi. Et je ne suis toujours pas allé voir Doctor Strange 2 parce que je n'ai toujours pas le permis, je ne sais pas si je peux compter sur quelqu'un pour m'emmener. Je crève de chaud parce que mon ventilo a rendu l'âme. Bon après ça fait 3 jours qu'il faisait des siennes, j'avais réussi à le réparer entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que j'avais juste réussi à gagner du temps. Mais il faut croire que je me connecte au réseau CTOS. Que ce n'était que temporaire, hein, j'ai juste retardé l'inévitable. Et l'inévitable est arrivé. Et pour finir, ah oui, j'ai regardé la conférence de Square Enix pour les 25 ans de Final Fantasy VII et ils ont montré qu'il ne sortira toujours pas sur Xbox. Et je voulais faire une vidéo facecam histoire de faire un coup de gueule, mais je ne peux pas parce que... Merde. Ah merde. En plus c'est pas lui que je voulais tuer, non, j'ai vu un qui est adepte des cours du Tour d'Espagne et j'ai cru que c'était lui, mais non. Enfin bref, oui, j'ai vu dans cette conférence que Square Enix, enfin Final Fantasy VII Remake, n'est toujours pas sur Xbox One, ni sur Xbox Series X, et ce sera sûrement jamais le cas. Donc voilà, Square Enix, allez au diable, vous êtes des enculés, voilà. Je voulais faire une vidéo coup de gueule, en facecam avec mon téléphone, mais je ne peux pas parce que mon micro-cravate n'arrête pas de grésiller. Et j'ai tout essayé pour empêcher ça, mais j'ai pas réussi. À quitter pour pédophilie, oh toi je te laisse pas en vie.
Et bah ouais, parce que ne pas sortir Final Fantasy VII sur Xbox alors que tu sors l'original et celui sur PSP, que je m'en fous, bah, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Je veux dire, même, même le Stranger Paradise de merde là, qui est complètement osef, il est sur Xbox. Vous savez, celui où ils arrêtent pas de dire Chaos, Chaos, I want to kill Chaos. C'est pas normal que le remake soit pas sur Xbox alors que les autres si. Merde, le 15 il est sur Xbox. Et le 7 qui est sorti sur PS1, l'original, il est dans le Game Pass. C'est n'importe quoi. Oh merde, c'est... Je voulais hacker la caméra. On se concentre. Y'a rien ici. Je bouge. Auto, je te laisse pas en vie. C'est pas possible. Ces trucs sont censés avoir je sais pas combien de Voilà. Je vois que dalle, je bouge de là. Voilà, c'est fini. Donc oui, je pense que si je fais une vidéo coup de gueule sur cette histoire de Final Fantasy VII, il y a de fortes chances que ce soit pas du facecam, parce que je veux faire ça bien. Et c'est pas possible avec un micro qui grésille. Merde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, lui, il mesure son sgeg. Voilà, j'ai pas envie de voir ça. Suivant. Découvrez notre nouvelle formule anti-âge. Vous aurez l'air plus jeune et il se peut même que vous agissiez comme si vous étiez plus jeune. Une chose est sûre, vous nous remercierez. Disponible partout. L'attente est enfin terminée. Procurez-vous dès aujourd'hui un exemplaire d'inoculation. Ouais, une pub de cosmétiques. Je ne me rappelais pas de ça. Rien d'autre. Ah, c'est là. Là. Oh babe, je kiffe trop ta grosse bouche. C'est pas très grave pour ta fausse couche. Oh, c'est trop bon ça. Non, c'est de la merde. Comme je veux une star. C'est parti. Hey, salut les petits gars d'internet. Bah, avec une musique aussi à chier, c'est vrai qu'il sera une star. Qu'il sera une star. S'il fait ça en France. Lui, il est dans son fauteuil. Et ensuite... Ouais, rien d'intéressant, quoi. Le dernier. Salut bébé, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je sais pas, un truc sexy? Oh, t'es un chou, toi. Comme ça. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu dirais d'une session privée? C'est quoi qu'on fait en privé? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Hein? Courtenay? C'est toi? Oh merde! Ok, donc ces gens se connaissent. Et c'est seulement maintenant qu'ils s'en rendent compte. Sérieux? Ils reconnaissent pas leur voix? Voilà, maintenant je suis connecté à Pony. Et je vais prendre... ça, voilà. Ah, un bateau. C'est bien ça, comme ça j'aurai pas à me mouiller encore une fois. Et on va aller là. On va aller rejoindre Clara. Parce que ouais, j'avais oublié, Clara veut qu'on la rejoigne. Et sinon, ben pour dire une bonne nouvelle, pour changer. Ah oui, juste encore une mauvaise. J'en attends une mauvaise pour mon boulot parce que ils ont essayé de m'appeler vendredi, mais je n'y ai pas répondu parce que j'avais pas capté que c'était eux. J'ai essayé de rappeler, mais le mec qui s'occupe de moi était en réunion, comme par hasard, et... Oh putain! Les autorités portuaires ont saisi un conteneur chargé de matériel d'armement valant plusieurs millions de dollars. Le chargement venait d'Europe Putain, centrale. c'est pas la Les radio. circonstances de son arrivée ne sont pas claires. La police dit qu'il s'agit d'une opération de grande envergure, sans nous en dire davantage. Oh putain, mais c'était super fort là, la radio. Donc je disais, oui, Y a pas de quoi. le mec qui s'occupe de moi n'était pas là, comme par hasard. Et j'ai pas... Hop, 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 hop. Oh non, 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 non. Ça, c'est non. Une Harley violette, ce n'est pas tolérable. Hors de question que je conduise ça. Donc oui, le mec, j'essaie de le joindre, il est pas là. Et il m'envoie même pas un email. On me dit qu'il sera pas là, enfin qu'il sera pas libre avant lundi. Oui, mais il y a juste un petit problème. J'ai rendez-vous mercredi pour une réunion, pour une journée de formation, pour signer mon contrat. Donc voilà, si je suis pas pris, si c'est pour dire une mauvaise nouvelle, bah, autant que je le sache maintenant. Parce que oui, vraiment, je m'attends au pire. J'ai peur du pire. Parce que j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je suis pas accepté à mon boulot, ça, c'est le coup de grâce. Il manquerait plus que ça. Voilà. Et sinon, bah je m'en fous. Je disais donc, bah là, la seule bonne nouvelle que j'ai à dire, là tout de suite, c'est que Callisto Protocol sera en VF. C'est pas un fake, c'est... Allez voir sur le store, sur le Microsoft Store, si vous ne croyez pas, c'est marqué français, texte et audio. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Bon, en même temps, ils étaient obligés de le faire en VF. Ils n'avaient pas le droit de pas le faire. Déjà parce que c'est un quadruple A, pas un triple A, mais un quadruple A, comme Perfect Dark. C'est eux qui l'ont dit. Et aussi, bah, le héros est joué par un acteur bankable. Donc voilà, quand tu fais un quadruple A et que ton personnage est joué par un acteur bankable, t'es un peu obligé de le faire en VF.
N'est-ce pas, Annapurna? Et Rockstar. Bon, occupons-nous de ce criminel. Ah, c'est pas lui. Viviane. Mais c'est quoi ce nom? Et qui appelle son fils Viviane? C'est un nom de meuf. Hey, arrêtez! Faites pas ça! Mais c'est pas toi que je veux tuer. Voilà. Maintenant, on rejoint Clara. Donc ouais, vu que Callisto Protocol sera en VF, et j'avais vraiment peur que ce ne soit pas le cas, ben... je vais pouvoir le demander pour Noël. Oui, pour Noël, pas pour mon anniv, parce que... parce qu'il sort le 22 en fait, le 22 décembre. Voilà. J'allais dire que je vais pouvoir me l'acheter moi-même, mais bah non, je ne peux pas me l'acheter moi-même puisque je n'ai toujours pas mon boulot, justement. Et bah, vu que je suis censé travailler le mois prochain, ça veut dire que je ne serai pas payé avant au moins le mois d'août. Peut-être même septembre si je travaille un mois au lieu de deux mois au lieu d'un. Bon après, travailler 2 mois au lieu d'un, c'est pas vraiment un mal puisque ça veut dire que je gagnerai plus. Et que je ferai quelque chose cet été. Vous savez, il y a pas mal de gens qui se plaignent de ne pas partir en vacances, qui essayent de te faire culpabiliser quand, à cause de ça, quand toi tu pars en vacances et que c'est de la merde. Alors déjà, moi, ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais culpabilisé à l'idée de partir en vacances quand d'autres ne le font pas. Déjà parce que j'en ai rien à foutre. Et aussi parce que j'avais absolument aucune envie de partir en vacances. Peut-être que j'avais envie de faire autre chose ou d'aller ailleurs. En plus, je me souviens, avant d'avoir le droit de ne pas partir, mon père il m'avait dit que j'aurais le droit de ne pas partir en vacances seulement si je travaille ou que je pars en vacances avec des amis. Bah du coup papa, t'es servi, puisque je suis censé travailler cet été. J'aimerais bien partir en vacances avec des amis par contre, mais c'est trop demandé. Bah ouais, rien que passer à la maison prendre un café, c'est trop demandé, alors partir en vacances... Putain, faut vraiment que je prenne rendez-vous chez un psy, moi. Ah bah non, c'est vrai, je peux pas. J'ai pas le permis. Mais dites-vous que, si je suis pris à mon boulot, j'achète une mobilette. Ah, j'ai été clair. J'ai été clair. Si je ne peux pas passer mon permis, j'achète une mobilette avec mon salaire. C'est bon, j'ai essayé, ça n'a pas avancé, ça n'a pas marché. Et quand ça marche pas, ben faut pas insister, hein. Et si ça se trouve, c'est un châtiment divin. Alors bon, quand j'ai dit ça à mon père que... Parce que mon père, il m'a dit, ouais, c'est pas une punition. Alors, moi, je lui dis, t'es sûr de ça? Ah, parce que ouais, je lui dis, bah, si ça se trouve, c'est une punition. Si, c'est une punition des dieux, du destin, de la vie. Alors il m'a dit, bah dans ce cas, à toi de contrecarrer ça. Je sais plus comment il a dit, ouais, mais il l'a dit. Et comment je suis censé contrecarrer un châtiment divin? Tu peux me le dire? Dire quoi que je fasse,
quoi que je fasse, ça marche pas. Hein. J'essaie de passer mon permis, je peux pas le passer. J'essaie de voir mes amis, ils ont une excuse pour pas venir. J'essaye de réparer mon ventilo, je retarde juste l'inévitable. Je demande à mes parents de m'emmener me promener, ils veulent pas m'emmener. Voilà. Vous savez, la réincarnation, c'est possible. C'est pas des conneries, la réincarnation, ça existe. Donc ouais, si ça se trouve, si je suis la réincarnation de quelqu'un, alors j'ai dû faire quelque chose de bien moche dans ma précédente vie pour avoir autant d'emmerdes. Ah oui, putain, j'ai oublié, oui. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Aiden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens, Merci. ces types. C'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur le site OS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné, Non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel. Ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du CTOS. On l'appelle le bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Il faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Oui, j'oubliais juste, pour continuer sur mes lamentations, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube depuis 3 ans et personne ne les regarde. Voilà. Maintenant, reprenons. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Ah. Un moyen de pirater le pont. Ok. En suivant. Ah. On pirate les données de vidéosurveillance. Qui tu es, toi? Si tu peux faire ça, tu peux m'aider à entrer. Tobias Fruer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Fruer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CTOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter,
pour voir ce qu'il savait sur l'île, et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici, dans un campement de sans-abri. Il est SDF? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Il dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, il cambriolait les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûre. Le gaz a explosé. On ne déplore aucune victime. La police a ouvert une enquête. Ah, je déteste ça quand les PNJ que tu dois suivre marchent plus vite que toi. Voilà. Alors que tu marches C'est ici que doucement. Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Enfin, que tu essaies de marcher à vitesse égale, je veux dire. Si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Trop de gadgets pour un endroit pareil. Alors... Sympa la déco. Ah, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un poker là. Ah ouais, t'as des clients. Hey, je suis fait. Ils jouent au poker. Merde! Je pourrais peut-être jouer avec eux. Oh, j'aurais pas dû appuyer maintenant. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Eh, c'est quoi ça? Y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hey, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'autre là. Tobias, tu sais? Je vais le chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bien Merde. me retrouver. Je dois les arrêter. Ah, heureusement qu'il y a une voiture là. Oh, mais c'est pas une bagnole rapide. Oh, une moto. C'est encore mieux. T'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Bon, Il me faut du ça a renfort. marché, ça a marché. Faites gaffe, il y a un flingue. Et voilà. Courez! C'est bon. On peut y aller maintenant. Ok, maintenant on va aller se faire un petit poker avec Tobias Fouer. Y a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara. Paralysé, merci. Ah! Sortez de là! J'ai cru que j'étais. Merci, merci. Non, non! Attends, il en reste encore un. Là. Regardez où vous allez! Bougez-vous! C'est vraiment cool. Oh, je vais juste récupérer ma moto là. Et on va aller... là. Ah, ce live se passe vraiment pas du tout comme je l'espérais.
Mais vraiment, oui, je pense que je vais encore mettre Lamentation dans le titre. Putain, j'ai tellement chaud là. Et pourtant j'ai mis un pyjama d'été. Pourquoi il a fallu que mon ventilo marche plus, merde. En plus je me faisais une joie de l'allumer à chaque fois. Ah, je me suis trompé de baraque. Du poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Fréquente des clubs BDSM. Oh bah c'est du propre. Par contre, en quoi cette partie poker est illégale? C'est pas interdit de jouer au poker en dehors des casinos déclarés par l'État. Oh! Un membre des ZSEC ingénieur chez Bloom. Un agent double. C'est toujours utile quand il est de ton côté. Tobias, te voilà. Je vais jouer avec vous. Qui t'es, toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi, Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, non, prends ça comme un, c'est pas tes oignons. Eh, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que Bloom t'a viré? Arrête-toi, Tobias! Epic fail. En tout cas, il n'est pas très ouvert à la discussion. Alors pour info, j'ai jamais essayé de lui tirer dessus. Ce serait game over direct sinon. Tu te trompes de personne! Non, c'est toi que je cherche. En tout cas, il court vite le bougre. Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges? C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, hein, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette merde, on a tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Enfin, je crois. Mais oui. Tobias. Tu veux bien me donner la télécommande? S'il te plaît? C'est moi qui l'ai fabriqué. La télécommande. Oui. C'est
ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. Oui. D'accord. Ça roule. Oh, tiens, prends-la. Merci. C'est ta vie après tout. Elle est lourde, hein? Ouais. Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus lourd. Hé, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Ça marche. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on peut acheter du brouillage chez Tobias. Enfin, du brouillage, des blackouts, des SkyCityOS et des explosifs. Je vérifie juste un truc là. S'il n'y a pas des tours CityOS. Attends. Ouais, on va attendre avant de vérifier. Je pourrais très bien devenir aussi Tarek Tobias. Je suis déjà recherché par les mêmes types. Et puis maintenant, je suis SDF moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'ils le retrouvent, qui sait ce qu'ils lui feront? Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu que tu trouveras quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse. Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. Moi, je veux bien qu'on me donne un cookie. Ok, donc j'attendais juste que les petites icônes apparaissent et... Ok, donc apparemment, il n'y a pas de tour CityOS à pirater dans Pony. Mais il y en a là par contre. Attends. Ah, peut-être que si, oui, puisque là, je ne vois pas les icônes du trafic d'armes, des intrusions de vie privée. Enfin, je vois pas d'icône de quête secondaire, donc... Ouais, il doit y avoir des tours à pirater dans Pony. On verra ça le moment venu. Une chose à la fois. Ah. D'ailleurs, j'arrête pas de... Vous pensez que je me plains du fait qu'il fasse super chaud? Alors, oui, un petit peu. Un petit peu, je me plains parce que mon ventilo ne marche plus, c'est tout. Oula, accro au porno, c'est grave ça. Enfin bref. Et merde. Bon bah tant pis. Attends, il y avait un truc à pirater, il y a une clé Bloom, je sais pas quoi. Vous êtes pas mon type. Ah merde. Bon bah tant pis. Donc je disais donc, oui, quelque part je m'en plains de la chaleur parce que mon ventilo ne marche plus. Et que c'est pas très agréable d'avoir les fringues qui collent tellement tu transpires. Mais d'un autre côté, ça m'arrange. Ça m'arrange parce qu'il fait chaud justement. Dire, il y a les gens qui se plaignent qu'il fasse super chaud, et ben ils attendent qu'on soit en hiver. Ils ont hâte qu'on soit en hiver, alors que non, putain, l'hiver c'est de la merde. Moi la chaleur ça me manque parce que, bah, enfin l'été ça me manque.
Parce qu'on était, comme je l'ai dit, il fait chaud, tellement que tu peux sortir en t-shirt au lieu de devoir mettre tout un attirail. Il fait pas nuit à 17h, ni même à 20h. Et puis c'est tout. C'est surtout la chaleur qui me manque. Alors oui, il y a des gens qui disent ouais, la canicule et tout. Alors, c'est regrettable pour les animaux qui en meurent, pour les agriculteurs qui ont leur boulot compromis, pour ceux qui vont boire dans des rivières asséchées. Pour tous ces gens-là, c'est regrettable, c'est dommage. Ils sont à plaindre, c'est vrai. Mais ça n'empêche que, heureusement, il fait super chaud. Heureusement. Surtout qu'en plus, à cause du réchauffement climatique, ça fait des années que une année sur deux, on a un été de merde. Au lieu de faire chaud, il fait froid et il pleut. Je veux dire, pour vous dire à quel point c'est grave, l'été dernier, j'ai pas allumé mon ventilo plus de 2 semaines d'affilée parce que justement, il faisait froid. Et ça, c'est très grave. Qu'il fasse froid en été, je veux dire. Clara compte énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? Oui. T'as retrouvé Tobias? Ouais. Et alors? On a joué au poker, on a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. N'y va pas sans moi. J'arrive tout de suite. T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. Allons-y. On va commencer par là. Voyons voir. Ouais, on peut pas escalader par-dessus les barbelés. Par où je passe déjà? Ah, putain, j'ai soif en plus. J'ai mis une bouteille d'eau dans le congélo. Ah ouais, à la guerre comme à la guerre, mon vieux. Putain, ouais. Ah, je suis désolé pour ta bagnole. Il a pas trop fallu que tu l'épluches pour trouver ma clé USB. T'as trouvé les 6 clés qui marchent pas au moins? La balle est dans ton camp maintenant. Juste pour dire que j'ai déjà fait le coup de la voiture, tu peux laisser la mienne tranquille. Ah. Ok? Attends. Ah, par là. Ah. Ouais, c'est vrai que c'est marrant de faire exploser des trucs, j'avoue. D'ailleurs, je sais pas vous, mais dans mon département, enfin, dans quelques régions du moins, les feux d'artifice et les feux d'artifice je sais pas, mais les feux tout court, genre des barbecues organisés par la commune ou je ne sais quoi, ou des feux, quoi, ont été annulés à cause de la canicule. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et de Luc 2. Ah, il y avait un élévateur là. J'ai entendu le générateur se mettre en marche. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée? Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil?
J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, pas bête. En haut alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Alors pour l'anecdote, une fois mon père il a bossé dans une base secrète sous terre. Et pas n'importe laquelle. Le Pentagone français. C'est même pas... Ah ok, je peux pas sortir par là. C'est même pas une façon de parler, non. C'est à Paris, dans le quartier de la Défense. Il m'a dit oui, c'est... Alors, je vous dis tout de suite, non, mon père ne travaille pas pour les services secrets, pour le gouvernement, je ne sais quoi, non, et heureusement. Non, mon père est électricien, donc il bosse un peu partout. Il a même bossé en Belgique. Là, il a bossé au parc Astérix, mais ouais, il a vraiment bossé au Pentagone français. Il m'a dit que c'est un bunker souterrain. On était passé juste au-dessus, en voiture. Ok. Ma moto, elle est où ma moto? Bon bah tant pis, je prends l'autre. Et on va aller là-bas. Ce qu'il faut... Ouais, faut contourner. Pas mal, Tobias. J'ai toujours pris pour un mec coincé, mais je me trompais, vu que t'as trouvé mon fichier. C'est normal. J'espère que t'as aimé ta petite promenade à travers les sphincters les plus Les générateurs sont là. Je vais pirater la porte. Les testicules ou les fétichistes du poney? Allez, à toi. Attends, faut que je hack une caméra. Voilà. Oh merde. Ah. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? On va commencer par celui-là, là. Putain, je fais comment pour contourner? C'est même pas marqué en plus. Bon bah tant pis, je commence par celui-là. Et sinon, vous avez regardé les autres conférences de jeux, là? Le Summer Game Fest, le Capcom Showcase, le Xbox et Bethesda Show. Oui, et c'était vraiment décevant. Déjà parce qu'il n'y avait pas d'Halo Infinite. J'espérais vraiment qu'on verrait l'extension d'Halo Infinite, mais non, le seul truc d'Halo qu'on a vu, c'est un Pélican dans Flight Simulator. Ce qui me donne encore plus envie d'y jouer. C'est presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau? Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Oh ouais, t'as trouvé mon fichier? Je commençais à m'habituer à entendre It's Raining Men dans le bunker 24 heures sur 24. Et dans ta voiture, et dans ton MP3, et
dans tous les magasins où tu vas. Bon, si jamais tu veux le morceau, je peux te l'envoyer. À toi de jouer. Et donc, oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour Forza Horizon 5, un DLC Hot Wheels. Vraiment, je suis étonné, puisque c'est déjà fait pour Horizon 3. Mais bon, ça me donne envie d'y jouer quand même. D'ailleurs, quand j'aurai mon salaire, j'achèterai Horizon 3, je pense, puisque j'ai acheté le DLC Hot Wheels exprès pour ce jeu. Enfin, j'ai acheté parce que sinon, j'ai acheté avant de ne plus pouvoir le faire, vu que on peut plus justement. Ça dit pas comment l'ouvrir là non plus. Il y a quoi d'autre comme j'ai dit, oui, la Final Fantasy 7 qui est toujours pas sur Xbox. Ok, il n'y avait même pas besoin d'acquérir quoi que ce soit, donc j'ai fait ça pour rien. Resident Evil aussi, hein. Alors, très... Ah, ok, j'ai parlé trop vite. Il me faut un bateau. Ils ont montré moins de 30 secondes, voire moins de 20 secondes de gameplay du Hamel du 4, ce qui est un peu du foutage de gueule. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont montré le DLC du 8. Ils ont montré l'extension du 8. Est-ce que je me la ferai? Évidemment, si j'ai de l'argent. Mais j'en aurai vu que je vais bosser. Enfin, que je suis censé bosser. Enfin, j'espère que je vais bosser. Putain, je veux pas qu'ils me refusent, bordel. Et par ça, le 8 sera jouable en TPS. Ce qui est du fan service. Ouais, bah oui, c'est du fan service. Hein. Je suis sûr que Capcom, ils ont mis ça à cause de tous les cons qui arrêtent pas de dire oui, Resident Evil 7 et 8 c'est les pires, la licence est morte parce que c'est du FPS. Alors que ces mêmes débiles sont les premiers à mouiller devant PT, Outlast, Alien Isolation, alors que c'est des FPS justement. Donc si on suit leur raisonnement, bah c'est de la merde aussi. On est hypocrite. Ah. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah bah voilà. J'avais juste pas cherché au bon endroit. Attends. Est-ce que je peux vraiment contourner par là? Oui, je crois que oui. Oui, ok. J'avais vraiment pas cherché au bon endroit. Donc oui, le mode TPS c'est du fan service, mais vous vous doutez bien que je le ferai quand même, histoire de voir ce que ça fait. J'espère juste que ce sera bien fait, hein, et que ça aura pas l'air d'un mode non officiel, je veux dire. Ils ont montré du gameplay de Starfield, mais j'avoue que je suis moins hypé vu qu'ils ont dit que les atterrissages sur les planètes ne se feront pas. Enfin si, ça se fera, mais pas manuellement, parce que soi-disant ça coûte trop cher. Pour un jeu qui est en développement depuis des années, et pour une compagnie qui a été rachetée par Microsoft, c'est un peu du foutage de gueule. Alors les gens ils arrêtent pas de dire qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'en fout pas, je veux dire, c'est un jeu d'exploration spatiale où tu pilotes ton vaisseau, tu le construis toi-même pièce par pièce, donc quel intérêt de faire ça si tu peux pas le poser toi-même? C'est un jeu d'exploration spatiale à la No Man's Sky, pas un simulateur de transport en commun. Je veux dire, c'est quand même... Je veux dire, ce jeu, c'est censé être No Man's Sky en mieux. Ça y est. Le système vient de se réactiver. Attends-moi. Pourquoi? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. Donc oui, je suis vraiment moins épais par Starfield, peut-être
plus du tout hypé. Et je dis ça alors que j'attendais, que j'espérais voir du gameplay depuis tout ce temps. Mais bon, il sera dans Game Pass Day One, donc j'y jouerai peut-être, histoire de me faire mon propre avis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, ils ont montré Scorn aussi. Vous savez, le jeu qui est entièrement inspiré des œuvres de H.R. Giger, Geiger. Comment ça se prononce? Ok, je crois que j'aurais pas dû passer par là. Ah oui, je me suis blessé. Alors ça par contre, j'ai pas pu le regarder. Non, vraiment, ce jeu-là, je ne veux pas y jouer. C'est trop dégueulasse. Vraiment, oui, rien que les trailers, ça me met mal à l'aise. Si je joue au jeu, je vais vomir. Et je dis ça alors que d'habitude, j'ai aucun problème avec le gore. Mais vraiment, mais quand je dis que ça me met mal à l'aise, je veux dire... vous voyez la Cité de la Peur? Quand le mec, on lui dit oui, j'espère que vous avez le cœur bien... que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie. Et que quand il voit la boucherie, il fait... Bah voyez, moi c'est ça. C'est un miracle que j'ai pas encore vomi. Vraiment, oui, vraiment, je suis sûr, si je joue à ce jeu, je vais vomir. Et un petit conseil, ne le mettez pas en mangeant. Et quand je dis que j'ai aucun problème avec le gore, c'est pour de vrai. Je me souviens, quand j'étais au bahut, une fois, ma prof d'histoire de l'art, elle avait mis un court-métrage des années 20 où en fait il y a une meuf qui se fait couper un œil avec un rasoir. Alors pour info, ils ont utilisé un œil de bœuf pour ce film. Et mais je me souviens quand ma prof, avant que ma prof mette cet extrait, mon pote Revan Cormac, il avait dit non madame s'il vous plaît pitié pas la vidéo. Et quand elle a mis la vidéo, tout le monde, lui compris, ils étaient genre ah non c'est dégueulasse. Alors que moi j'étais genre ouais, Doliprane et ça va mieux. Enfin j'ai rien dit mais ça se voyait sur ma tête. Alors bon, moi ma cousine elle m'a dit oui mais toi c'est parce que t'as l'habitude de ça. Ben oui, j'ai l'habitude de voir ça. C'est sympa ici. Je veux dire, il y a des gens, il y a des chochottes qui s'évanouissent à la vue du sang, mais mec, moi le sang je le fais gicler sur les murs. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je savais bien que j'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. Bon, où est-ce qu'on si allume on peut déjà? rallumer tout ça. Là-bas. Vas-y, croise les doigts. Oh non. Allez, quoi? On dirait que Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà, On peut nous repérer ici? c'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. Ouais, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossi Fremont. Le territoire des Viceroy.
La télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir à l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici? Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. Alors on va pas traîner. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce à toutes ces putains de conférences? Ah oui, il y a quelques jeux indépendants montrés au State of Play qui donnent bien envie. Enfin, genre Beer, je sais pas quoi, là, un jeu où tu fais un ours bûcheron qui doit détruire les trucs des méchants humains. Ouais. Le trailer, ça m'a convaincu. Vraiment, si je peux l'acheter, je le fais. Froggen aussi. Ouais, Froggen, on dirait trop un jeu de PS1. Il me donne envie, celui-là aussi. Un DLC de Boyfriend Dungeon. Ouais, il était sympa. Il était sympa, ce jeu. Un DLC gratuit, pour info, si vous avez le jeu. Bon, après moi je ne l'ai pas, hein, j'ai joué dans le Game Pass. Tout. Et ok, on va devoir se connecter à Roosevelt. On va y aller. Bah, juste, voilà, je vais mettre... voilà. Parce que bon, j'ai vu... Parce que bon, j'ai fait un top de ces... des annonces qui m'importent dans ces conférences sur Sens Critique. Je dis bien qui m'importe, hein, je n'ai pas mis les jeux que... j'ai pas mis les jeux qu'on s'en bat les couilles, genre par exemple... comment... quel jeu qu'on s'en bat les couilles, voyons... Call of Duty. Oui, on s'en bat les couilles, le Call of Duty. Bon, ok, si, je l'ai mis dans mon top, hein, j'ai dit, oui, c'est très beau, mais est-ce que ça vaut le coup? Non, j'ai dit, c'est très beau, mais ça ne réglera pas le problème des kikous. Ok, donc là, j'ai la liste devant les yeux, donc Callisto Protocol. J'ai mis Callisto Protocol parce qu'on a vu le gameplay, et qui est cross-gen. Alien Dark Descent, mais vu que c'est par les mêmes développeurs qu'Alien, Fireteam, Truckmush, il peut aller se faire foutre puisqu'il n'est pas en VF. God Simulator 3, je ne savais même pas qu'il y avait un 2. Je savais même pas qu'il y avait un 2, et vu que le trailer c'est exactement le même que celui de Dead Island 2, j'ai tout de suite pensé à mon vieil ami Apollon Jet. Parce que lui il attend ce putain de jeu depuis des années, donc je me suis dit oh putain ça va le foutre en rogne. Et je lui ai dit d'ailleurs je vais te foutre en rogne, et je lui ai envoyé le trailer. Et parce que je me souviens une fois il m'a dit parce que Techland ils ont dit oui on a fait Dying Light en hommage à Dead Island. Et il a dit non mais mec si vous voulez ici pour rendre hommage à Dead Island c'est le 2 qu'il faut faire. D'autres comme annonces qui m'ont marqué, Flashback 2. Alors Flashback c'est un vieux jeu français culte qui a même eu son remake il y a quelques années sur le Xbox Arcade. Mais par contre je crains le pire parce que c'est Microids qui le fait. Et Dieu sait que Microids c'est le nouvel Infogrames, donc je m'attends vraiment au pire. Ça, c'est vraiment louche. Qu'est-ce que vous foutez là? Bon bah pour la discrétion c'est raté. Et je l'ai pas fait exprès, vous en êtes témoin. Alors pour info le Flashback là c'est son créateur qui bosse dessus.
Mais ce n'est pas un gage de qualité parce que... Parce que les jeux d'Electronic Arts, ils ont été faits par leurs créateurs, mais c'était de la merde quand même, pour certains. Parce qu'Electronic Arts les a forcés à... Ils les ont fait chier, ils ont pas laissé faire le jeu comme ils veulent, et ça m'étonnerait pas que Microids fasse pareil un de ces jours. Merde, on est touché. Il y a quoi d'autre aussi Iron Life truc muche là, le jeu des créateurs de Rick and Morty où tu fais des flingues vivants. Oh, ça aussi c'est dégueulasse. J'allais dire que j'aime pas Rick and Morty, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aime pas Rick and Morty ou non, puisque je ne regarde pas Rick and Morty. Ça m'intéresse pas. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je n'en sais rien, puisque ça m'intéresse pas. Et là tout de suite, de toute façon j'ai des séries à regarder, hein, Obi-Wan Kenobi, Miss Marvel, Stranger Things, des animés japonais, plus d'animés japonais que j'ai de doigts sur mes deux mains. Sur mon top des jeux, des conférences, il y a quoi d'autre? Midnight Fight Express, que j'espère que c'est un jeu indé, parce que j'ai peur que parce que si cet attribut qui pas en VFC, boycott. Qu'est-ce qu'il regarde lui? Le foot? Putain, vous êtes sérieux? 10 millions de dollars par an et vous savez pas attraper une balle? Allez mourir, bande de bâtards. Le CTOS Ok. enregistre notre quotidien 24 heures sur 24. Et le public n'en sait rien. Alors, je sais pas si c'était du foot, mais c'est sûr que c'était un sport de ballon qu'il regardait. D'ailleurs, ça me rappelle ça me fait penser à un truc, vous voyez. Ceux qui diabolisent les jeux vidéo, qui diabolisent les geeks, ou les gens qui regardent des let's play, qui disent ouais, les jeux vidéo c'est nul, c'est pour tu t'es devant un écran, c'est pour les cons. Ben, ouais. Les premiers qui disent ça, c'est des gens comme ça, les fans de foot. Alors attention, hein, je ne mets pas les fans de foot dans le même panier, plus maintenant, parce que non, il y a des fans de foot qui sont intelligents, respectables, et qui jouent aux jeux vidéo, et qui respectent les geeks, qui ne les regardent pas de haut. Et heureusement. Mais j'aime pas le foot quand même. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur YouTube, je pense que je mettrai le lien, d'un... Oh, de la bœuf. J'en ai chez moi, en capsule d'huile, que j'ai acheté légalement, je vous le dis tout de suite, pour dormir. Mais ça marche pas vraiment. Donc oui, je disais, il y a une vidéo sur YouTube d'un vieux sage qui explique pourquoi c'est pas bien de regarder la télé, et à la fin il dit son programme pour empêcher ça justement. Ok, madame elle fume. Et déjà le vieux sage, qui ressemble étrangement à mon chef, eh ben il dit au lieu de regarder, enfin il dit de faire ce que vous regardez à la télé. Genre au lieu de regarder le foot à la télé, allez faire du sport. Au lieu de regarder une émission de cuisine, allez faire à bouffer. Au lieu de regarder une émission X Hirotosoft, eh ben vous la faites vous-même. Mais bon, il le dit pas, mais par contre pour ça, il faut être en couple. Oui, parce que si vous couchez avec quelqu'un et que vous n'êtes pas en couple avec le quelqu'un en question, vous êtes une salope. ouais, vous êtes une salope. Et il y a de fortes chances que vous alliez en enfer à cause de ça si vous vous repentez pas. Bah oui, la débauche ça ne pardonne pas.
Ah, est-ce qu'on en a une là de salope? Peggy 18. Non, sérieusement, ces gens, c'était des salopes ou pas? Ah, je crois qu'il n'y a plus de vidéo à regarder. Et voilà, maintenant je suis connecté partout. Ah, il y a des tours CityOS à pirater. Dans les wards. Ok, on a fini la mission principale, donc on va s'attaquer à ces 2 tours. Oh merde. Bon, ok, on fait ce crime et après on fait les tours. Est-ce qu'il y a une voiture rapide là? Ah oui, mais c'est une qui fait un bruit de mixeur. Bon, bah heureusement qu'il y a une moto. Et sinon, pour mon top des jeux de la conférence qui m'importe, enfin des conférences, il y a Routine, un jeu sur la Lune, qui apparemment est en développement depuis 10 ans. Ouais, donc j'ai un petit peu peur pour le coup. Bah ouais, regardez, Final Fantasy XV, il était en développement depuis 10 ans, et il était foiré. Duke Nukem Forever, qui a battu le record du plus long développement en étant en développement. Manger des hamsters? Oh lui je vais le buter. Mais ouais, donc ouais, Duke Nukem Forever qui a battu le record du plus long développement du jeu vidéo, qui a pris 15 ans. Bah il était foiré aussi. D'ailleurs vous avez vu, ils vont peut-être faire, ils vont sûrement faire un film Duke Nukem. Mais ce sera de la merde. Ah putain, te voilà, toi. Je te cherchais partout, mon pote. Alors, c'est à propos de quoi? Putain, t'as de mauvaise fréquentation, mon pote. T'aurais... Je te conseille de pas faire ça. Oh, tu me cherches ou quoi? Mais ouais, oui, donc le film Duke Nukem ce sera de la merde parce que ce sera sûrement un truc woke, politiquement correct. Ouais, parce que vous savez, pour ceux qui jouent pas au jeu, en fait, ben Duke Nukem justement, c'est pas politiquement correct. Duke Nukem c'est un gros con. C'est un gros con, un macho qui traite les filles comme des objets. Mais vraiment, genre, quand il voit que le monde est envahi par des aliens, ben sa priorité, c'est pas de sauver le monde, c'est de récupérer ses nanas qu'on lui a volées. Et bon, c'est pas juste parce que c'est un gros con, enfin, c'est pas juste parce que c'est... C'est pas juste parce qu'il est macho que c'est un gros con, non, c'est... Il est très orgueilleux aussi. Genre, justement, dans Duke Nukem Forever, on lui met une armure de Master Chief. On lui dit, ouais, Duke, t'as une armure là. Et Duke Nukem lui fait, les armures, c'est pour les tarlouse. Quand je vous disais que c'est un gros con. Et ah oui, et il se dope aussi. Et il prend des pilules pour... il prend des stéroïdes, quoi. Donc comment je fais pour monter là-haut? Donc ouais, c'est vraiment... Oui, Duke Nukem, ce n'est pas politiquement correct. Donc s'ils font un film, et ben ce sera sûrement politiquement correct, et peut-être même woke. Oui, parce que Duke Nukem, c'est un arien. Donc, bon, là, j'exagère peut-être, mais ceux qui en ont marre du wokisme doivent s'attendre à ce qu'ils... Enfin, craignent qu'au lieu de prendre un arien hétéro, ils prennent un black, gay, non-binaire, ce genre de truc. Voilà. Mais moi, je dis, ce film, il aurait dû être fait dans les années 90. Pas seulement à cause du politiquement pas correct, c'est aussi parce que ben il a la même VF, Duke Nukem il a la même VF que Arnold Schwarzenegger. Donc si ce film s'était fait dans les années 90, et ben ok j'ai tourné en rond pour rien. Donc ouais si ça s'était fait dans les années 90,
Schwarzy, il aurait eu le rôle. Il aurait été parfait pour ce rôle. Mais là, il est trop vieux maintenant. J'en ai peur. Et puis même si on oublie ces conneries de wokisme, est-ce que ça aurait été une bonne adaptation pour autant? Pas forcément, parce que des bons films adaptés de jeux, il y en a vraiment très très peu. Beaucoup de monde s'engage à dire que la meilleure adaptation, enfin que le meilleur film tiré de jeux vidéo à ce jour, c'est Silent Hill. Oui, je veux bien le croire. Je ne peux pas me prononcer puisque je n'ai jamais vu ce film. Faudra que je le fasse un jour. Et je dirais bien Sonic aussi. Mais non, je ne mettrai pas Sonic dans le meilleur film, dans les meilleurs films tirés de jeux vidéo parce que pour moi, c'est pas une adaptation du jeu vidéo, c'est un remake de la série Sonic X. Et au cas où vous vous posez la question, oui, j'ai regardé le film en VF. Et je peux vous assurer que je me suis fait violence. Parce que virer Alexandre Gillet pour prendre Malik Bentala à la place, ça c'est aussi impardonnable qu'un génocide. Et ça vaut pour Buzz l'éclair. Ouais, parce que, ouais, comme vous l'avez vu, ouais, ça aurait dû être Adrien Antoine à la base, mais ces enculés, ils l'ont viré pour mettre François Civil à la place. Parce que c'est vrai que les enfants, ils sont fans de François Civil, hein. Ils l'adorent dans Catacombes et Bac Nord, tu savais pas? Non, vraiment, c'est du foutage de gueule, ce putain de Star Talent. Déjà que je ne suis pas allé voir Sonic à cause de ça. Je ne suis pas allé voir Sonic au cinéma parce qu'ils ont pris Malik Bentala au lieu d'Alexandre Gillet. Je ne suis pas allé voir Spider-Man New Generation parce que les méchants sont doublés par des footballeurs. Et Spider-Gwen par... comment elle s'appelle la mocheté là? Camilla Jordana. Ouais. Je ne suis pas allé voir En Avant parce que le mec est doublé par un mec qui enchaîne les daubes sur TF1. Oui, je sais, c'est un pléonasme. Et par Pio Marmaille aussi. J'allais dire que je ne suis pas allé voir Le Roi Lion à cause de la VF, mais non, je ne suis pas allé voir Le Roi Lion parce que je ne voulais pas gaspiller de l'argent et de l'essence pour un remake inutile qui ne vaut pas l'original. Bon, ok, la VF m'a encore plus dissuadé d'aller le voir. Et là aussi, je me suis fait violence. Parce que, sans déconner, qu'est-ce que ça coûtait de reprendre Emmanuel Curtil, Jean-Philippe Pumartin, Michel Elias et tous les autres doubleurs du film original. Je veux dire, le seul qui a repris son rôle, c'est Jean Reno. Et Jean Reno n'est même pas doubleur. Alors autant ils n'ont pas pris Jean Piat pour, ils n'ont pas repris Jean Piat pour doubler Scar, c'est normal, c'est parce qu'il est mort. Je peux comprendre tout à fait, mais ils auraient quand même pu prendre un comédien de doublage. Je veux dire, le mec qui double Scar, on dirait qu'il se fait chier. Et Ryan Bensenti pour doubler Simba, putain, mais mec, vous prenez un mec qui enchaîne les daubes sur TF1. Oui, je sais, daube et TF1, c'est un pléonasme. Et celle qui double Nala, je sais même pas qui c'est même pas une chanteuse, bizarrement. Et prendre Alban Ivanov et Jamel Debbouze pour doubler Timon et Pumba, là aussi c'était vraiment une idée de merde. Prendre Sabina Wazani pour doubler Shenzi, pareil, c'était une idée de merde. Non, sérieusement, je veux dire, vous vous rendez compte que, enfin, il y a des comédiens de doublage, bien sûr, pour Sarabi, pour Zazu, pour les acolytes de Shenzi. Mais j'allais dire, c'est pas des personnages importants, enfin, si, un petit peu, mais ce sont des personnages secondaires.
qui ne font pas partie des plus importants. Mais c'est les seuls à être doublés par des comédiens de doublage, c'est pas normal. Ça, c'est le star talent, mon gars. C'est au lieu de prendre quelqu'un qui est doué pour ça, qui a fait ça toute sa vie, comme par exemple Jean-Pierre Michael ou David Kruger, et ben on prend à la place quelqu'un qui n'a jamais foutu les pieds de sa vie, derrière un micro de sa vie. Genre François Civil. Et pourquoi ça? Bah parce que c'est les gars du marketing qui décident. Eh ouais, le doublage, c'est... Parce que vous savez, vous savez s'il n'y a pas de remède pour le cancer ou le sida, bah, c'est parce que le remède, il existe. Mais les gars du marketing, ils ont décidé que personne ne l'aura parce que c'est pas rentable. Parce que ils préfèrent que tu dépenses de la thune dans des traitements hors de prix qui sont tout aussi mauvais pour la santé que la maladie elle-même. Et ben le doublage, c'est pareil. Les gars du marketing ont décidé que, au lieu de prendre un comédien de doublage qui a du talent, qui a fait ça toute sa vie, on va prendre quelqu'un qui n'est pas comédien de doublage, juste pour le marketing. Bande de fils de pute. Mais sérieusement, c'est impardonnable, il n'y a rien que pour ça. J'avais dit que s'il faisait ça pour Buzz Lightyear, je ne réponds plus de rien. Et ben, c'est décidé, et c'est pas une décision prise sous le coup de la colère. Enfin, si, mais je vais tâcher de m'y tenir. Je n'irai plus jamais voir un Disney au cinéma à cause de ça. Je ne regarderai plus jamais un Disney légalement à cause de ça. Ni un DreamWorks, un film d'Universal, de Sony. Non, si je le regarde, ce sera parce que je le télécharge illégalement. À la limite, je n'irai voir un film d'animation au cinéma que si c'est un animé japonais ou un film français. Ouais, je pensais pas que je dirais ça un jour. Alors bien sûr, oui, le cinéma français et les animés japonais ont été contaminés par le Star Talent, malheureusement, mais un peu moins. Je dis bien un peu moins, parce que par exemple, il y a un film d'animation, c'est le Tour du Monde en 80 jours, un film français qui est sorti l'été dernier. Et ben moi, j'ai envie de le regarder pour la VF, justement, parce que le héros est doublé par Damien Ferrette, que vous connaissez pour avoir doublé Lucifer, et Ethan Winters dans Resident Evil. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, enfin un film d'animation où les personnages sont doublés par des comédiens de doublage et pas autre chose. Rien que pour ça, j'ai envie de le voir. Et après, sinon, j'irai voir des films d'animation au cinéma si c'est des rediffs des anciens, genre le Roi Lion, Hercule, les films de Don Bluth. Là, par contre, oui, là j'irai, parce que ces films sont doublés par des comédiens de doublage. Oh, et évidemment, tous ceux qui disent ouais, la VO c'est de la merde, les vrais faut faire la VO. Eh ben. Allez crever, voilà, allez vous suicider, allez en enfer. Toi le premier, Jérémy Ravet. Toi l'enfant de putain qui a pas arrêté de me rabaisser juste parce que je défends la VF. Mais vraiment, oui, ce mec, et c'est pas le premier, il y en a qui disent que que mettre la VF, c'est un manque de respect pour l'œuvre en question. Pardon, connard? Pourquoi c'est un manque de respect de regarder, de mettre une œuvre dans ta langue si elle existe? Je veux dire, déjà, c'est... Ok, maintenant trouvons ce type et finissons-en. Je veux dire, si c'est un manque de respect pour l'œuvre en question, pourquoi l'auteur il a accepté dans ce cas? Je veux dire, mieux encore, vous avez des étrangers qui préfèrent la VF, et même des auteurs qui préfèrent la VF, genre par exemple Matt Groening. Matt Groening, il préfère la VF pour les Simpsons parce que, je reprends ses mots,
Philippe Petieux et Véronique Augereau, ils ont compris l'esprit de la série. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Et il est sûrement pas le seul. Mais vraiment, ouais, ceux qui disent ça, mais vraiment, vous êtes débiles à un niveau clinique. Y a un problème là? Me chauffe pas, tête de nœud! Vraiment, oui, ceux qui disent ça, vous êtes tellement cons qu'il faut absolument vous euthanasier. Rien que pour ça, ça justifie qu'on légalise l'euthanasie ou la peine de mort. Mais pour vous dire à quel point tous ces débiles sont débiles justement, quand je me plains que Hellblade, Devil May Cry, GTA ou Elden Ring ne sont pas en VF, il y a des débiles qui disent heureusement que c'est pas en VF. Il y en a même un qui a dit Dieu merci qu'il n'y a pas de VF. Mais comment tu peux dire ça, putain? Comment tu peux te réjouir qu'une œuvre n'existe pas dans ta langue? Je veux dire, ne te réjouir qu'une œuvre ne soit pas en VF, c'est comme si un handicapé, un tétraplégique disait « Heureusement que je peux pas bouger ». Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de stupidité de ces gens? Ils dépassent... leur niveau de débilité est encore plus élevé que les poufias de télé-réalité et que les gens qui votent Macron réunis. Pour info, je te vois plus sur ma grille, t'as disparu. Ah, Rossi Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil et essayer de voir ce qu'ils manigancent. Traduction, Rossi Fremont, c'est... L'épée de Tania a bouqué quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon, je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. T'as rien à foutre là! Oui, je disais donc traduction, Rossi Fremont, c'est la Seine-Saint-Denis, quoi. C'est que de la racaille. C'est la terre-mère de la racaille. C'est là où ils vivent, là d'où ils viennent. Bon, et sinon, pour essayer de nous changer les idées, hein, revenons à mon top des jeux dont j'ai quelque chose à foutre de toutes ces conférences foirées. Il y a Marvel's Midnight Sun. C'est un jeu de stratégie en tour par tour. Dit comme ça confirme que c'est de la merde. Stormgate, un jeu de stratégie. Et bah rien que le trailer, c'est moche. On dirait un jeu sur téléphone. Ah putain, j'ai soif. Y a Witchfire, ça a l'air intéressant, mais faudrait juste qu'il soit sur console parce que bah, là pour le moment il n'est que sur PC. Evil West, c'est un jeu français donc je me méfie. Parce qu'il faut savoir que c'est par Focus Home Interactive. Les mêmes escrocs qui ont fait Gridfall, un jeu à boycotter parce qu'il n'est pas en VF. Donc je m'attends à devoir rajouter Evil West dans mon top des jeux à boycotter pour les mêmes raisons, mais j'espère me tromper. Force Solis, c'est un jeu sur Mars avec Troy Baker, donc juste rien que le fait que ce soit Troy Baker, je me demande si c'est un jeu indépendant et non pas un triple A, parce que justement Troy Baker il joue dans des triple A, et vous l'avez forcément déjà croisé, hein, c'est lui qui joue dans The Last of Us, Death Stranding, Avengers, et
Metal Gear, Phantom Pain. Alors oui, je sais, c'est un triple A, mais il n'est pas en VF. Mais j'ai envie de dire, Metal Gear, c'est pas un jeu récent. Mais ça n'excuse pas le fait que ce soit pas en VF, puisque le tout premier Metal Gear l'était. Alors soi-disant, ils ont pas fait les autres en VF parce que c'est trop cher. Trop cher, mon cul, ouais. Metal Gear, c'est une des licences les plus prolifiques de Konami. Quand t'as une licence prolifique, t'as le moyen de traduire ton jeu. Espèce de radin. Ok, là je suis repéré, c'est sûr. Ah, je vous ai dit qu'avant de lancer le jeu, j'ai regardé John Wick avec mon père. Oui, c'est mon père qui a mis John Wick au dîner, alors je suis resté pour regarder. Et là, on va me traiter de raciste parce que j'ai tiré sur des blacks. Sauf que ce n'est pas du racisme, mais de la légitime défense. Parce que si je leur avais pas tiré dessus, ils l'auraient fait en premier pour me tuer. Et oui, je sais, il y a encore eu des fusillades aux États-Unis. Donc forcément, les gens crachent sur le port d'armes. Alors que c'est une chance dans ce pays, puisque les gens peuvent se défendre. Parce que ceux qui font des fusillades, ce sont des personnes qui n'ont pas le droit au port d'armes, qui ont eu des armes, qui ont obtenu illégalement des armes illégales. Moi je dis, les armes à feu, c'est comme la religion, c'est ceux qui s'en servent qu'il faut blâmer. Et... donc les autres jeux dont j'ai quelque chose à foutre. Merde, il y en a encore. Faut que je débloque les autres compétences d'armes. Les autres jeux qui m'importent, American Arcadia, ça c'est intéressant. Metal Singer, pareil. En même temps, pour un métal comme moi, forcément. Le remake de The Last of Us. Le remake le plus inutile de l'histoire. The Plucky Squire, je sais pas comment ça se prononce. Oui, ça c'est intéressant. Frogun aussi, ça a l'air sympa, j'ai déjà dit. Ah, Lumberjack, oui, je vous avais dit tout à l'heure, le jeu où tu fais un ours bûcheron qui doit détruire les méchants humains. C'est Lumberjack, oui, oui, vraiment, ça a l'air bien. Ça va, après, Madison, c'est un jeu d'horreur psychologique. Mais indépendant, hein. Mais ça m'intéresse. The As Dusk Fall, un jeu français. Là aussi, je me suis fait insulter par des enfants de putain, juste parce que j'ai dit, méfiez-vous, c'est un jeu français. Pourquoi méfiez-vous? Je vous l'ai déjà dit. Parce que Gridfall, Life is Strange, Tell Me Why, et Haven, et plein d'autres, malheureusement, sont des jeux français qui ne sont pas en VF. Et ça justifie qu'on les boycotte. Et bah, je m'attends à ce que... Bah, comme pour Heavy West, je m'attends à devoir mettre As Dusk Fall dans le top des jeux boycottés et dans le top des pires jeux français pour les mêmes raisons. Alors bien sûr, parmi les cons qui ont répondu, il y en a qui m'ont dit oui, mais Plactel et Flight Simulator... Oui, mais non, Flight Simulator et Plactel s'en sortent bien, parce que ces jeux sont en VF. Bon, je laisse l'enregistrement exceptionnellement. Journal d'Irak. Alors il y a un truc qui me gonfle, c'est le respect qu'ils ont tous pour Lucky Queen. Ce putain de squelette. On est déjà à 2 heures d'enregistrement. Je crois toujours dans les années 20, franchement. Bon, il est deal en cours avec cet enfoiré. J'ai pas confiance en lui, et lui non plus. Mais au moins on parle le même langage.
Allez, pour en finir avec mon top, le jeu d'horreur de Kojima, oui, parce que il y a Kojima qui a dit que, parce que vous avez peut-être entendu, il y a des rumeurs qui disent que Kojima a fait un deal avec Microsoft pour faire un jeu, une exclu Xbox, et même pour le cloud. Et Kojima a dit que oui, c'est vrai, il fait vraiment ça, il fait que c'est un jeu qu'il voulait vraiment faire depuis un moment. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est son jeu d'horreur, et rien ne nous dit que c'est ça, et j'espère que c'est ça. Le DLC Auto dans Forza, le DLC d'Halo dans Flight Simulator, Forza Motorsport 8, est-ce qu'il est très beau, mais est-ce qu'il vaut le coup? Redfall, je sais pas ce que j'en pense. Les jeux de Riot Games qui sont dans le Game Pass, je m'en bats les couilles. Overwatch 2 qui s'en free to play, ça tombe bien, j'ai pas joué au premier. Parce que j'ai pas d'argent. Exoprimal, là aussi, je fuck Capcom parce que c'est Dino Crisis qu'on veut, un remake de Dino Crisis. Et il faisait vraiment un niveau de Dino Crisis, mais ils l'ont annulé. Je sais pas pourquoi, personne ne le sait. Et sauf que, en fait, je pense que Capcom, ils étaient genre, vous voulez un jeu avec des dinosaures? Et ben, on vous fait un jeu avec des dinosaures, mais c'est pas Dino Crisis. Et vous faire foutre Capcom, putain. Cocoon, jeu d'Annapurna, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Et c'est tout. Maintenant, il est temps de finir cette mission parce que je veux pas faire une vidéo de 3 heures. Bon, après, je vais retirer au moins une demi-heure, voire plus. Oh putain. Donc ouais, la vidéo devrait me durer moins de 2 heures, enfin j'espère. Comment ça, homicide sur civil? Bon, désolé. Je fais toujours ça quand je tue un innocent sur Watch Dogs. Pour équilibrer. Pour expier mon crime, en quelque sorte. Allez. La bagarre. Oh non, pas 2 fois! Bon, Bon, ok, on ne fait pas exploser les canalisations cette fois. Eh, c'est bon, cette fois j'en ai assez. La bagarre, je veux la bagarre. Bah oui, forcément. Il avait décidé. Eh, qui tout ça, le fils de pute, toi? Va niquer ta mère, sale con. Allez pour lui. Putain. On peut pas les contourner aussi, là. J'ai pas des boosts de focus. Allez, putain. Vas-y, je suis John Wick, moi. Je suis à la fois le renard et Baba Yaga. Là, il n'y avait pas de civil. Alors, ça marche? Ouais. On est connecté. T'as accès à tout registre remote maintenant. Au fait, je voulais te remercier. Ça a vraiment été génial. Ah, je résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé du coup? Non. Ça ne fait que commencer. Faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses, et que je libère ma sœur. Et une fois que t'auras tes réponses, tu feras quoi? Je retrouverai qui a fait ça. Et je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena. T'es toujours là? Ouais, je suis là. Bon, on se reparle bientôt.
Tobias? Comment t'as eu ce numéro? Je sais que c'est toi le justicier. C'est grave ça comme accusation. Ouais, j'ai reconnu ta voix. Je me suis chié dessus la première fois que je l'ai entendu. Écoute, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser un mec comme toi. À ce qui paraît, les flics seraient en train d'augmenter le nombre d'armes en circulation. De quoi tu parles? Si mes infos sont bonnes, ils les vendent carrément par caisse entière. Sous le manteau, bien sûr. Attends, je crois que j'ai vu un truc comme ça. Tu peux localiser la source? Ouais. Mais c'est ton enquête, hein? Et si je fais tout ça, je veux que tu me cites dans ton manifeste. Mais j'ai pas de manifeste. T'en auras un. Vous voyez, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait une quête secondaire pour le trafic d'armes. Et ben c'est celle-là. Mais vous vous doutez bien qu'on la fera pas ce soir. Je pense que je la ferai dans l'épisode Level Up. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Hein. Je vais boire de l'eau, je vais sortir ma bouteille d'eau du congélo. Je vais boire de l'eau bien fraîche. Et je pense que je vais prendre mes pilules pour dormir. Parce qu'avec cette chaleur, enfin, j'ai déjà du mal à dormir, vu que je suis en ermite. Avec cette chaleur, c'est encore pire. Et je vais voir pour que mes parents m'emmènent au cinéma. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour aller voir Doctor Strange. Et je veux le voir au cinéma. Je veux vraiment. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. Pensez à bien boire de l'eau si vous avez trop chaud, à allumer le ventilo, n'enfermez pas vos chiens dans vos voitures, et n'harcelez pas les filles qui mettent des shorts. C'était Dark Angel. Tchuss!